Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons découvrir une société de services en efficacité énergétique, Bieco Manager. Elle accompagne les acteurs du monde de l'immobilier et du bâtiment dans leur démarche de performance et d'optimisation énergétique. Pour cela, Bieco Manager vous propose un large panel de solutions et de services adaptés aux différents besoins. Alors, pour savoir quelles sont les solutions et services, je reçois Alban Reguer, gérant de la société Bieco Manager. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre métier précisément? Notre métier, en réalité, c'est plusieurs métiers qu'on a assemblés. On va de la conception des systèmes, en passant par l'intégration aussi de ces mêmes systèmes, et vers le développement et l'édition de logiciels, entre autres, ainsi que l'accompagnement de la mise en œuvre des systèmes que l'on propose. Ça va dépendre évidemment du client que l'on a en face de nous. Alors, qu'est-ce que vous proposez qui vous différencie? Quelle est votre vision? Notre vision a toujours été de proposer des outils qui permettent aux utilisateurs des bâtiments de gérer eux-mêmes leurs installations. Alors ça peut être même par des prestataires externes, mais quand même c'est notre constat de départ, c'est-à-dire donner des outils qui soient simples, qui soient intuitifs et qui soient gérés par les utilisateurs au maximum. Il y a des points techniques qu'on ne pourra pas donner en gestion, mais quand même de façon à ce que les utilisateurs puissent maîtriser justement ces points-là. Donc très tôt, on a voulu mettre des outils et des solutions qui permettent aux utilisateurs de participer activement à la gestion de l'énergie de leur bâtiment. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut maximiser la performance énergétique? Il y a différents niveaux par rapport à la maximisation de la performance énergétique. Là encore, on va reparler des outils. Interface homme-machine, qui sont à notre sens primordiales, parce que jamais ou très peu on va aller toucher aux couches qui sont en dessous, mais la couche d'interface où la personne va agir sur son bâtiment est primordiale. On veut donner un exemple, le pilotage horaire. C'est très simple, mais un nombre incalculable de chaudières fonctionne quasiment mise en chauffe en octobre et on arrête en juin éventuellement. Sans se préoccuper des week-ends, sans se préoccuper des fériés, etc. Donc tout simplement, une interface simple va permettre, avec un calendrier, de piloter ces installations et de déclencher les arrêts et les réenclenchements de chauffe. Ça, ce n'est qu'un exemple, mais ça peut être l'éclairage, ça peut être le froid, ça peut être tout ce qui est pilotable, en tout cas, à notre sens. Donc ça, c'est très important, le pilotage horaire, mais aussi ce qu'on va mettre aussi, les outils comme les IoT, Internet of Objects, les Internet des objets, Internet of Things en anglais, mais l'Internet des objets, qui vont être intégrés aussi à nos systèmes de régulation, qui vont permettre, par exemple, de couper quand on a des sondes de température, de couper les températures, arriver à la température de confort qui aurait été indiquée par l'utilisateur. Si c'est 21 degrés, ça va couper à 21 degrés et réenclencher, suivant un hystérésis, de 0,5 ou de 1 degré en dessous pour avoir quand même le confort pour les utilisateurs. Donc ce sont quelques exemples ici, on ne va pas rentrer dans le technique, mais qui permettent finalement de symboliser les apports qu'on peut avoir par rapport au système en place. Quelles solutions développez-vous pour mieux gérer l'énergie? Alors justement, ce sont les différentes solutions qu'on a évoquées. C'est l'intégration des systèmes d'Internet des objets, Internet of Things, IoT, qui permettent effectivement de mieux appréhender l'environnement d'un bâtiment et de les intégrer aux algorithmes qu'on aura classiquement pour piloter le chauffage ou le froid avec le PID des appareils, des régulateurs. Et donc ça nous permettra effectivement, on assemble un peu les deux techniques, une ancienne technique qui est très ancienne, avec une nouvelle technique qui sont les IoT, qui nous permettent d'être plus efficaces par rapport au système que l'on propose à nos clients. Alors qui peut faire appel à vos services? De nombreuses sociétés, toutes les sociétés qui ont des bâtiments à gérer, qui souhaitent gérer et réduire leur facture énergétique de façon assez importante, puisque nos résultats sont assez probants. On a une moyenne de 25% de réduction de consommation énergétique sur les bâtiments pour lesquels nos clients nous ont fait confiance. Donc les gens qui peuvent faire appel à nous sont assez nombreux, mais parmi nos clients, on a aussi bien des magasins, des plateformes logistiques, des bureaux évidemment tertiaires, on a aussi bien des clubs sportifs, on a aussi bien sûr des collectivités, avec tout le panel que l'on peut retrouver dans les collectivités. Donc on gère aussi bien des mairies, des gymnases, des salles des fêtes, enfin
on aide à gérer, puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même le client qui gère. Et puis, pareil, les interlocuteurs dans ce domaine-là vont du responsable financier jusqu'au responsable technique de ces mêmes bâtiments et de ces sociétés ou organismes qui font appel à nos services. Quels sont vos prochains objectifs à court et long terme? Alors, nous souhaitons vraiment toucher un large public d'utilisateurs avec nos systèmes, justement, qui sont facilités. Et je vous parlais de la version 4 qui arrive, qui permettra à des partenaires d'intégrer eux-mêmes certaines fonctionnalités à travers le logiciel et d'aller plus loin dans ce sens-là. Là aussi, on a développé des solutions qui sont en LAN, c'est-à-dire qui sont en local, sur serveur, qui permettent aussi à certains acteurs qui ne veulent pas utiliser le cloud d'utiliser des solutions locales. Donc ça fait partie de nos prochains objectifs et développer effectivement, de répondre, d'accompagner aussi tous ceux qui veulent rentrer dans le décret tertiaire, avec des obligations, et aussi la BACS, qui est une réglementation européenne. On va leur proposer de les accompagner vers la réduction des consommations énergétiques. Merci Alban. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Parole d'experts. À bientôt.